Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors merci encore une fois d'être avec moi. Merci de me suivre, ce qui prouve que vous aimez bien ce que je fais et de la diversité que je mets dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vous mets un nouveau décor. Un nouveau décor, rien de plus beau que la nature, rien de plus beau que l'eau qui coule. C'est magique, on va dire. Et ce qui est magique, c'est qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose, honnêtement, je n'ai jamais fait. C'est suite à une discussion avec deux amis ce matin. Et puis on plaisante, on parle beaucoup de choses, surtout de YouTube, mon cher ami YouTube, qu'on t'aime, qu'on t'aime, qu'on t'aime. On t'aime toujours de plus en plus fort, mais toi, tu nous emmerdes encore et encore. On aurait pu dire Edmond. Et on en est arrivé à discuter de cartes, hein, voilà, quand on est passionné de cartes de tarot et de voyance, non pas dans les coquilles vides, hein, bien sûr, hein, vraiment quelque chose de beau. Euh, j'ai émis l'hypothèse, est-ce que ce serait possible de faire un tirage, mais uniquement dans le positif? Prendre un jeu et travailler avec un jeu, mais en sortir que du positif. Alors que dans les jeux, on sait très bien qu'il y a du positif et du négatif, mais faire l'interprétation des cartes, tout en respectant le graphisme, tout en respectant ce que voulait déjà dire l'auteur en créant son oracle, mais d'en sortir que du positif. Est-ce que c'est possible? Alors, j'ai cherché quel oracle serait susceptible de me donner ça, de me faire ça. Et j'ai trouvé un oracle qui peut s'y approprier parce qu'il est très riche dans pas mal de domaines. Je ne l'ai utilisé, je crois, qu'une seule fois. C'est un cadeau d'une amie et je l'ai utilisé qu'une seule fois. Et là, aujourd'hui, je vais l'utiliser pour la deuxième fois dans sa nouvelle approche. Dans cette nouvelle approche, qu'on pourrait dire dans le céleste, vous savez, le céleste, c'est une allégorie vivante de la planète qui va mal et qui se meurt. À cause de quoi? À cause du manque de soins des hommes. Est-ce que nous, on peut l'aider et la sauver? Pour cela, peut-être qu'on serait prêt à tout, y compris à remettre en cause le monde dans lequel on vit. Est-ce que c'est une belle fable écologique universelle qui parlera à tous? Peut-être. Les êtres célestes, ça existe, vous savez. On va dire que c'est une race d'êtres sidéraux qui manifestent leur énergie à l'intérieur. On va dire, là, on va prendre le mot coquille physique. Alors bon, peut-être que la plupart apparaissent sous la forme d'une armure gigantesque. La majorité des célestes, on ne peut pas les voir, mais on peut les sentir et les pressentir. Et ça, il faut être vraiment dans la lumière, surtout. Ne pas croire qu'on est dans la lumière, mais vouloir s'imprégner de la lumière. Alors, aujourd'hui, est-ce que cet oracle, qui s'appelle justement l'oracle céleste, comment il s'appelle? C'est l'oracle céleste, Astro-Kif, est-ce qu'il va pouvoir nous emmener vers le positivement vôtre? On va essayer. Il y a une carte qui est restée sur le côté, c'est quoi? Alors, cette carte, peut-être que sans le vouloir, c'est une femme assez costaud, assez forte. Bon, moi je suis pas rousse, hein. Je suis plutôt
châtain extrêmement clair, qui représente le taureau qui représente la stabilité, le bon vivant, peut-être même le voluptueux, peut-être que ça pourrait, sans prétention aucune bien sûr, hein, ça pourrait me représenter. Peut-être, je ne m'avance pas trop. Allez, restez, donc on va la reprendre dans le jeu. Alors, que peut nous dire par rapport à nous tous? Ben, que des messages dans l'ouverture du positif. Alors, ici, il y a des arbres avec les couleurs, l'eau qui coule en cascade. Eh ben, que l'amour, l'amitié, la joie soient avec vous en ce dimanche et que tout coule en cascade. Alors, on va faire à l'ouverture, voir le positivement vôtre, qu'est-ce qu'il donne. Positivement vôtre, la fin de quelque chose. Il faut mettre fin à quelque chose pour retrouver la bonne position. Dans le positif, il faut vraiment mettre fin à quelque chose et mettre fin à tout ce qui n'est pas dans le charme, tout ce qui n'est pas dans l'habilité, tout ce qui n'est pas dans l'intelligence, mettre fin à cette dictature qui nous est imposée et aller de l'avant. Aller de l'avant parce que il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Alors, c'est bien aussi de temps en temps vous faire comme ça des tirages en souplesse, sans trop se prendre la tête, vous voyez. Alors, positivement vôtre. Alors, dans le positivement vôtre, il nous est demandé de chercher nos partenaires, de chercher la justice, d'être dans tout ce qui est dans la bonne intuition, effacer tout ce qui est utopique et tout ce qui est dans le non compatissant. Il nous est demandé aussi de peut-être aussi d'être économe, d'être dans le respect, des professions, dans le respect des habitations. Il nous est demandé d'avancer. C'est joli. Alors, il nous est demandé aussi d'avancer et d'aller et de protéger tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est famille, et d'être dans l'échange familial, et puis d'aller vers la prospérité, pour retrouver notre santé, pour stabiliser notre travail, et surtout pour peut-être enlever certaines mauvaises habitudes. Mauvaises habitudes, et sort l'étoile de la femme, donc sort tout ce qui est de la vie. La femme ici représente plutôt la vie, parce qu'il y a d'autres figurines. Représente la vie. Alors pour qu'il y ait la vie, il faut mettre fin à quelque chose, une bonne fois pour toutes. Mettre fin à tout ce qui est le mal, la mort vers le mal. Il faut arrêter. Chercher le potentiel de la vie plutôt que le potentiel vers la mort. Plutôt être en dépassement et même en déplacement de certaines choses, balayer des choses de notre vie. Ça ne peut être qu'un bien. Oui, ça ne peut être qu'un bien, puisque derrière vient la santé, vient la guérison. Donc oui, effectivement, il faut que pour la vie, on enlève tout ce qui est mal, faire en sorte qu'on arrive à faire ça. Et pour retrouver la santé, pour retrouver la guérison. Et surtout, se soigner. Se soigner et se soigner aussi dans la communication, dans l'esprit libre et dans le mental. L'air ici, il faut s'aérer. Il faut s'aérer le cerveau, il faut avancer dans des bonnes proportions pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau. Et puis, ne pas être toujours dans le... comment dire
dans le négatif. Et le négatif, parfois, c'est nous qui le faisons. Le faisons par nos paroles, parce que nous écoutons, parce que nous vivons, parce que ce que nous subissons. Voilà, le mot est là, est lancé. Ce que nous subissons. Ensuite, oui, si on arrive à faire tout ça, on peut aller vers le bonheur, on peut aller vers la joie, avoir une nouvelle ouverture, une ouverture de porte qui serait exactement dans la phase de notre planète, et puis surtout avec la pleine lune, aller vers une phase d'ouverture d'esprit, dans le spiritisme peut-être, pour retrouver la sainteté, pour retrouver la pureté, la conscience utile, et dans un certain pragmatisme. Et bien sûr, bouger et se connecter à d'autres univers, pas d'autres univers, mais déjà à regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Et surtout, se raccrocher à la spiritualité, parce que la religion sort ici. On continue avec cet oracle. Alors, ce tirage n'est ni de la voyance, ni une guidance. Ce ne sont que des messages conseils. Alors, ensuite, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la direction de notre vie. Il faut que nous arrivions tous, comme on est, à prendre ancrage dans notre propre vie. Prendre ancrage et essayer d'être toujours bien guidé. Donc, quand je dis bien guidé, quand vous regardez quoi que ce soit, vous écoutez qui que ce soit, faites confiance à votre esprit critique. Est-ce que ne croyez pas que tout ce que vous entendez est bon ou tout ce que vous entendez est mauvais. Croyez en vous pour être dans la bonne direction, pour être bien guidé, ou guidez-vous vous-même. Guidez-vous vous-même et adressez-vous toujours au ciel. Oh, c'est beau. Adressez-vous toujours au ciel, car c'est avec ça que vous pourrez vous libérer votre esprit et faire le changement qui peut venir d'un coup, qui peut être soudain, qui peut être, et la carte de Gémeaux revient, qui peut être soudain, et ça ramène à l'intelligence, ça ramène au charme, ça ramène à l'habilité de la pensée positive, donc positivement vôtre. On a la réponse avec la clé qui arrive ici, une nouvelle ouverture qui vous demande d'agir, d'être en combativité avec une puissance, une vitesse pour vous protéger vos biens matériaux, protéger votre sensibilité avec les cancers. Ah, c'est joli. Vient derrière le bélier, la protection, la sensibilité, le matériel, le combat, la passion, l'authenticité, avec le bélier qui vient appuyer tout ce que j'ai dit plus haut, et le soleil. Le changement sera vraiment actif. On continue. On reçoit pour le moment que des messages qui nous emmènent dans la positive pensée. Donc vraiment, ça emmène que vers le positif. Ensuite, ça nous dit quand vous verrez le soleil avec la naissance, avec les enfants, donc ça nous demande de protéger les enfants, protéger les enfants, parce que c'est l'avenir, et puis bien sûr ce qui prouve que avec les enfants on trouve l'amour, on trouve les valeurs familiales, et puis faire sortir tous comme on est
femme ou homme, la féminité qui est en nous, la féminité qui représente la douceur et c'est comme ça que l'on va réussir, que l'on va trouver la bonne fortune et qui va arriver avec le retour de Jupiter, les grandes réalisations dans lesquelles on aspire tous et surtout dans un changement avec une créativité, avec la balance qui nous dit peser le pour et le contre. C'est quoi qui est le plus lourd? Le cœur ou la plume? Ça dépend de quel côté vous vous mettez, du côté de la balance. Si vous vous mettez vers la plume, le cœur sera lourd. Si vous vous mettez du côté du cœur, la plume allégera votre douleur. Oh là là. Ensuite, la paix. La paix. Donc quand on arrivera à faire tout ça, on aura la paix. La paix qui nous emmène vers quoi? Qui nous emmène vers surtout de ne pas faire baisser nos énergies, pour ne pas être dans l'imprudence. Les choses qui sont faites avec ardeur, qui sont faites avec violence, qui provoquent le feu. Mais là, comme vous voyez, la carte du feu est retournée. Donc, ça apaise tout ça, on va dire positivement vôtre. Positivement vôtre, avec encore une carte de la créativité et qui parle des enfants et qui parle de l'amour, qui parle de la douceur. Voilà vers quoi on doit aller. Et on a tous ça en nous. On est les humains, on ne naît pas pour être méchant, on le devient. On le devient et puis avec la carte du printemps qui est toujours l'ouverture, qui est toujours vers le nouveau. Donc il faut toujours avoir des papillons qui tournent autour de nos têtes et puis oui, pourquoi pas. Et puis faire abstraction, peut-être supprimer tout ce qui est maléfique, tout ce qui est ennemi. Il faut la combativité sur les ennemis. Il faut le faire. Des fois, on est l'ennemi de nous-mêmes. On est l'ennemi de nous-mêmes. Et sur le changement, le soleil, là sort la fin. La fin de certaines choses qui sont invisibles, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas, et qu'on subit malgré nous. Et il nous est demandé d'être attentif à ça, avoir même un peu de subjectivité pour pouvoir que les choses ne nous échappent plus, que ça soit toujours dans le fait de la réflexion. On ne faut pas dire quand on ne sait pas, on n'avance pas, ou quand on a peur, on ne va pas. Non. Maintenant, ceux qui sont beaucoup trop hardis, sont-ils vraiment dans le juste? Ça, c'est encore une autre question. Alors, l'idéalisme, la franchise avec le Sagittaire, essayez de voir, malheureusement, dans certains humains, il y a une bête. Eh oui. Il y a une bête et ça nous demande de faire attention, de ne pas se faire renverser par les obligations, par la pression, par les restrictions. Il nous est demandé de revenir assis droit et de construire le symbole de la paternité, le symbole du temps. Les choses prennent du temps, mais si on arrive à retourner la situation, rien n'est impossible. Rien n'est impossible parce que comme l'automne, c'est une très très belle saison. Là, on va la prendre saison. C'est une très très belle saison. Les feuilles tombent, les choses partent. On va dire que l'automne, la nature, comme ce que vous avez vu tout à l'heure, prend son habit rouge, son habit de fertilité, parce que quand l'automne, les feuilles tombent, ça nourrit quand même la terre et il faut aussi des fois ne pas avoir peur. Alors là, ne pas avoir peur, je dis, et là sort l'eau qui touche les émotions, qui touche la sensibilité, qui touche les rêves. Donc ne pas se laisser submerger
par les choses qui pourraient être tellement négatives, qui peuvent faire écrouler tous nos rêves. Nous faire écrouler tous nos rêves alors que, voilà, l'automne, l'eau est derrière, vient l'été. En principe, après l'automne, c'est plutôt l'hiver, mais non pas l'été. Donc, sur la paix, tombe quand même l'été. Donc, les jours heureux, il n'y a pas de raison. La fin de l'abondance, il y en a un qui l'a dit, mais nous, on va dire, peut-être que c'est la fin de son abondance, mais c'est peut-être le début de la nôtre. Ensuite, oui, début de la nôtre, je parle de quelqu'un et vient la trahison. Oui, parce que nous avons été trahis. Nous avons trop fait confiance. Nous avons été la petite souris qui a été bouffée par le grand chat. Le grand chat qui a pourtant une belle pâtée, mais qui préfère tuer la souris et non pas pour se nourrir, mais tout simplement parce que c'est un félin. Vous comprenez mes paroles? J'espère. Ensuite, le Capricorne. Le Capricorne qui parle de droit, qui parle de sagesse, qui parle d'ambition. Le Capricorne, oui, c'est bien d'être dans la droiture, d'être dans la sagesse et puis dans l'ambition. Mais garder les bras croisés, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas, puisque devant une porte fermée, ça mettra fin à nos rêves, à notre monde intérieur et surtout à une certaine charité. Les gens deviennent de moins en moins charitables, deviennent de moins en moins aimables, deviennent de moins en moins doux. Les gens voient la suspicion partout, voient le mal partout. Et maintenant, les gens deviennent avares. Ouais, malheureusement, hein. Malheureusement. Et alors, sur le printemps, l'avarice et les portes closes, les portes de l'esprit, les portes de l'âme, est-ce que c'est vraiment une belle chose? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il faut absolument que nous arrivions à aller vers la délivrance. Et pour arriver à la délivrance, il faut quand même un choc. Mais un choc positif et quelque chose d'inattendu doit arriver. Inattendu doit arriver avec l'étoile de l'homme, avec la réflexion. On va continuer et je vais essayer de la faire un petit peu plus vite. Oui, avec ce genre de tirage, on prend toutes les cartes, on n'en laisse aucune, on fait travailler son esprit. Et j'espère que vous, en même temps que vous regardez cette vidéo, vous en faites de même. Tirez-en les messages qui vous parlent. Tirez-en peut-être le positivement vôtre, celui que je suis en train de faire avec vous. Tiens, j'ai oublié une ici. Alors, les choses beaucoup de choses vont s'écrouler, Alors, elle est à l'envers. Il y a aussi, ça va dans le positif. Les choses vont s'écrouler, qui vont peut-être causer la ruine. La ruine par rapport au flou, par rapport à la faiblesse et par rapport à la fuite. On va la mettre à l'endroit. Regardez-moi ça. Vous comprendrez ce que vous devez comprendre pour faire ressortir des profondeurs, nos rêves, faire les sentiments et bien sûr une période assez gelée. Tout ce qui est négatif autour de nous va être gelé. Et ça tombe sur le cloître, va être gelé. Et les choses vont arriver. On va dire que on va aller probablement vers les idéaux. Les idéaux vont se réaliser. La chance va être là. Bon, Jupiter, on a sûrement nommé quelqu'un de Jupiter, mais ça ne parle pas de lui. Ça parle plutôt après une éclipse solaire. Après une éclipse solaire, la lumière va jaillir. La lumière va jaillir et va jaillir pour les gens généreux, pour les gens confiants, pour les gens qui ont l'esprit royal, l'esprit de la clairvoyance, l'esprit de la bonté et l'esprit angélique. Ensuite vient que le retour de Saturne. Le retour de Saturne ici, ça nous dit que il y a certaines responsabilités qui vont être mises en avant avec retrouver une maturité. Une maturité, surtout, c'est les personnes qui ont plus de 40 ans. J'espère, parce qu'il y en a, ils ont plus de 40 ans, ils n'ont rien dans la tête. Oui, et l'événement est proche.
l'événement est proche, et le monde angélique, avec un beau charisme et l'être du verbe être, je suis, tu es, il est. On va le conjuguer sous le soleil, avec tout ce qui est prospérité, avec tout ce qui est le rattachement avec les ressentis de l'âme, avec la lune, l'intuition, le psychisme intelligent. Tout ça va aller de l'avant. Tout ça va aller de l'avant et sur la terre entière. Tout ce qui est dans la durabilité, tout ce qui est dans le bon matériel et la belle nature. Oh, c'est beau, hein? Allez. Et il me restera 5 cartes. Alors, ensuite avec le Verseau qui parle d'altruisme, qui parle d'avant-gardisme, qui parle d'indépendance, le Verseau, c'est l'eau, c'est le berceau de la vie, je vais dire. Le berceau de la vie qui nous emmène vers des nouvelles retrouvailles, pour les remises en question et de toutes les entourloupes qui sont autour de nous. Mercure ici rétrograde pour aller vers le magnétisme, pour refaire sortir tout ce qui nous est imposé par rapport à tous les puissants qui sont au-dessus de nous, et faire des secrets qui vont sortir. Ah là, ça tourne à la voyance. Et là, il y aura par rapport à une nouvelle lune. Donc, nouvelle lune, 1 mois, 3 mois, je ne sais pas. Je ne vais pas dater, je ne vais pas m'amuser à ça. C'est une phase d'un nouveau cycle qui va commencer sur nous. Et avec la grossesse, je dirais 9 mois. Hein. Je dirais 9 mois pour arriver au couronnement, à la réussite. Ça parle pour l'ensemble, ça parle pour la réussite, et beaucoup de choses vont être en communication, beaucoup de choses vont être échangées. Il y aura beaucoup de mouvements, de déplacements. Je pense que les temps qui vont arriver, il va y avoir énormément de changements. Changement avec le collectif. Les gens vont se rapprocher de plus en plus. Ils vont s'unir. Les apparences, les choses, les masques de certains et de certaines vont tomber. Ils vont tomber et beaucoup vont se retrouver à nu, je vais dire. Et est-ce que c'est leur destinée ? Est-ce que les accomplissements par rapport aux carrières voulues, on va voir la carte qui vient derrière. Sur l'hiver, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que ici, avec l'arbre qui est la vie, l'arbre qui est le chez nous, l'arbre qui est la famille, l'arbre qui est les racines, l'arbre qui est le savoir, l'arbre qui est la puissance, l'arbre qui est l'oxygène. On peut lui donner autant d'adjectifs qu'on peut. L'arbre, c'est l'ancrage. Ensuite, l'ancrage. L'ancrage est surtout abandonner, être tout ce qui est dans l'amertume, tout ce qui est dans la déprécision. Tout ça, il faut l'enlever et la remettre à l'endroit pour être dans la bonne éducation, la bonne méthodologie et le dévouement pour les uns et pour les autres. L'unicité, c'est ce qu'il y a de plus beau qui doit être fait en nous. Doit être plus beau, qui va être fait en nous avec une transformation, un nouveau cycle qui arrive et qui va nous emmener à mieux nous comprendre, mieux comprendre certaines personnalités qui sont un peu floues, peut-être mieux comprendre notre propre corps, notre propre moi, et trouver un point de départ et sortir du nœud qui vient de je ne sais pas où, sortir nouveau point de départ et sortir du nœud, parce que tout ce qui était pour nous en destruction, tout ce qui était pour nous en vice, tout ce qui était pour nous tuer, nous rendra beaucoup plus forts. Et regardez-moi ça, la dernière carte que je tire, c'est celle qui était là, que j'avais pas pris dans le paquet. Je ne l'ai pas fait exprès.
C'est comme ça, c'est un jeu de cartes. Voilà, j'espère que ce tirage, qui est quelque chose euh, non usuel, je vais dire, non habituel non plus, si ce genre de tirage vous plaît, ben dites-le moi, faites-le moi savoir. Et je pourrais faire des questions avec des tirages comme ceci, et en même temps, ben, ça vous permet de voir les cartes en entier, de voir tout le jeu, et c'est là que vous pouvez apprécier comme non pas comment on peut travailler avec un jeu, mais au moins apprécier toutes les cartes. C'est pas une review, mais c'en est presque une. Donc du coup, je vais basculer cette vidéo sur sur mes deux chaînes. La ruine. La ruine vient de tourner. Alors la ruine, ce n'est point pour nous, puisque nous, on est dans le positif. Alors la ruine, alors pourquoi la ruine s'est retournée? Quelque chose qui va finir, quelque chose qui va s'écrouler. Ah ben, on va le faire en 3 cartes. Qu'est-ce qui va s'écrouler? La violence va s'écrouler, l'ardeur, le feu, les choses vont s'aplanir. Tout ça par rapport à tout ce qui est profession, argent, immobilier, tout ce qu'on veut que s'écroule autour de nous, eh bien ça ne se fera pas. Voilà. Là, c'est vraiment de la voyance pure. Ce qu'on souhaite pour nous, que l'écroulement se fasse par rapport aux professions, aux possessions de notre âme, par rapport à l'argent, tout ce qui est pécunier, on veut tout avec cette violence, eh ben, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce qu'avec la dernière carte, les valeurs, ce sont les nôtres et pas les leurs. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.